Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer le Xpeng G9 millésime 2026. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage, à mettre des likes, des commentaires, des pouces. Et si vous êtes un sponsor éventuel, n'hésitez pas à me contacter pour que je fasse la promo de votre société au lieu de faire ce blabla en début de vidéo. C'est parti pour l'essai du Xpeng G9. Le Xpeng G9 est le SUV haut de gamme de la marque chinoise concurrente de Tesla, qu'on appelle en fait Xiaopeng en chinois. Les dimensions de ce SUV sont tout de même généreuses puisqu'il fait 4,89 m de long pour 1,94 m de large et 1,67 m de haut. Il se situe donc à mi-chemin entre un Tesla Model Y et un Tesla Model X. Je dirais que son principal concurrent, ça va être le Polestar 3. Le Xpeng G9 se décline en 3 modèles. Propulsion petite batterie, propulsion grande batterie ou grosse batterie, 4 roues motrices et 2 moteurs, ce qui est le cas de ce modèle haut de gamme dit performance. Donc concrètement, on va avoir un moteur à induction de 224 chevaux sur le train avant et un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'arrière qui lui va délivrer 350 chevaux pour une puissance cumulée totale de 575 chevaux pour 695 Nm de couple. Autant vous dire qu'il s'agit d'un missile. Cette mécanique ultra puissante est alimentée par une grosse batterie d'une capacité de 93 kWh brut, soit 92 kWh net, mais il s'agit d'une toute nouvelle batterie sur ce millésime 2026 de type LFP, lithium fer phosphate. Les batteries LFP sont plus lourdes que les batteries NMC, mais elles sont aussi plus résistantes. Et c'est ça qu'a recherché Xpeng sur ce G9 pour pouvoir lui proposer une puissance de charge record de 525 kW. Rappelons que le G9 fonctionne sous une tension de 800 volts, alors que la plupart des véhicules électriques tournent sur du 400 volts. Côté présentation, le Xpeng G9 présente un design très sobre et élégant qui n'est pas sans rappeler celui des Range Rover. Et sur notre modèle d'essai, donc performance haut de gamme, nous bénéficions ici du pack Black Edition à 1290 €, pack qui comprend de nombreux éléments noirs comme son nom l'indique, à commencer par les grandes jantes de 21 pouces spécifiques à ce modèle, et ici chaussé de pneus Michelin pilote alpin pour pouvoir faire un essai en montagne dans les Vosges. Vous noterez la présence de gros étriers de frein de couleur orange et les autres éléments de la voiture sont entièrement en noir. Donc vous avez les logos Xpeng noirs à l'avant comme à l'arrière. Les barres de toit sont également peintes en noir, tout comme les pourtours de vitres qui d'ailleurs sont surteintées à l'arrière. À cela s'ajoute un équipement complet comme toujours chez Xpeng avec des optiques entièrement à LED et on trouve également de nombreuses caméras partout sur le véhicule, notamment au niveau des rétroviseurs qui sont noirs eux aussi et bien sûr rabattables électriquement. Et pour terminer, on a cet immense toit vitré panoramique. Allons voir le coffre. Découvrons le coffre de notre Xpeng G9 qui s'ouvre à distance avec la télécommande ou avec l'application pour smartphone. Donc grand haillon électrique, très facile à charger. On va avoir 660 litres en configuration standard comme ça. Donc vous voyez que là j'ai le pack DIN Audio puisque j'ai le pack Premium à 3990 €. On en reparlera sur la sellerie. Ici vous voyez prise 12 volts. Là j'ai la possibilité de rabattre les dossiers de banquette d'un seul coup. Il ne remonte pas électriquement contrairement à une Tesla mais il se rabatte très vite. Et là, vous voyez, comme j'ai des suspensions pneumatiques, je peux faire varier la hauteur de caisse de la voiture pour faciliter le chargement. Donc c'est bien fini, vous voyez, il y a de la moquette, des crochets en aluminium, s'il vous plaît. Et sous le plancher, eh bien, j'ai un petit logement pour mettre un câble de type 2, donc c'est pas très profond. Donc la banquette est inclinable, mais aussi rabattable en 2 parties. Et une fois les dossiers de banquette rabattus, on obtient 1576 litres. Alors le plancher n'est pas parfaitement plat, mais c'est quand même un beau volume. Et à cela s'ajoute un frunk, donc un coffre à l'avant qui est quand même assez large et qui va proposer 71 litres de capacité. À l'arrière de ce Xpeng G9, vous êtes en classe affaires, surtout avec le pack Premium qui comprend une magnifique sellerie en cuir Nappa. Donc là, vous voyez, même à l'arrière, eh bien, je vais avoir des sièges chauffants, ventilés, inclinables électriquement, vous voyez.
J'appuie sur le petit bouton à côté du lève-vitre et je m'incline quand même pas mal. Ça va jusqu'à 37 degrés d'inclinaison. Je peux aussi, vous voyez, étendre la longueur d'assise à l'arrière. Ça, c'est vraiment rare. Et j'ai une fonction massante. Bref, j'ai absolument tout ce qu'il faut. Et je ne sais pas si vous voyez la finition, c'est vraiment très soigné là, avec les belles enceintes d'Inaudio. Le haut des contreportes avec, vous voyez, des surpiqûres comme ça, c'est rembourré. Même chose pour les accoudoirs. On a des rangements partout. Donc là, dans les contreportes, on n'a pas d'antidérapant, mais vous voyez, on a ces belles aumônières ici. Là, des bus de ventilation facilement réglables. Alors, on n'a pas d'écran, hein, on n'a pas de clim trizone. Mais on a deux prises en bas, donc une USB et une USB-C, comme ça tout le monde est content. Là, vous voyez l'accoudoir central, qui est très bien réalisé aussi en termes de finition, avec de la feutrine ici, là, des porte-gobelets extractibles. Donc, on est bien dans un véhicule premium, et on tiendra à 3 sans problème, puisque vous voyez, on n'a pas de tunnel central, on a une place du milieu qui est quand même assez confortable, même si on a l'accoudoir qui est un peu plus rigide. Et l'autre point fort, c'est la luminosité. Vous voyez, on voit bien ce qui se passe. On a des grandes vitres latérales, un toit vitré panoramique qui est gigantesque, des poignées de maintien. On a encore des petites enceintes ici avec le système d'Inaudio. Et alors, si je baisse ma vitre, surteintée, ça descend pas jusqu'en bas, mais c'est quand même pas dramatique. Passons à l'avant. Passons aux places avant. Vous voyez qu'on a des poignées extractibles qui vont améliorer l'aérodynamique. Et vous voyez les contreportes qui sont très bien faites. On a vraiment une finition au top chez Xpeng. Donc on est sur des vitres sans montant. On n'a pas de double vitrage ici. Mais vous voyez les contreportes qui sont vraiment bien rembourrées là. Des grands bacs de porte. Dommage qu'on n'ait pas d'antidérapant ici. Mais on en a là pour mettre un petit objet. Et là vous voyez à l'intérieur des contreportes, la peinture est parfaitement appliquée. Les charnières sont bien robustes. Là, vous voyez, sur les montants, on a un simili Alcantara qui est très bien réalisé. Même chose ici, on a un prolongement des portières rembourrées. Côté sellerie, on est gâté également. Vous voyez la finition de ces sièges avec le logo Xpeng. Donc siège ventilé, chauffant, massant, réglable dans tous les sens. Vous voyez, on a beaucoup de réglages ici avec mémoire de position, bien évidemment. Extension des assises. Et une fois installé, on découvre cette planche de bord moderne avec deux grands écrans de presque 15 pouces, plus l'instrumentation numérique. Et ce volant qui est ovale, assez original, comme dans le G6. Bien fini ce volant, hein, vous voyez, en cuir avec des molettes comme ça chromées. Et vous voyez là les matériaux sur le dessus de la planche de bord, bien rembourrés aussi, comme le haut des contreportes. Même les pare-soleil utilisent ce revêtement façon Alcantara. Vous voyez qu'on a même une protection magnétique avec l'éclairage. Vous voyez que même les parties du milieu ou les parties basses sont rembourrées. C'est vraiment top. Il n'y a que ici, le long de la contreporte, que c'est rigide, mais c'est pas gênant. Et à droite, pareil, on peut poser son genou. C'est légèrement moussé. Donc rien à dire en termes de finition. Et concernant les rangements, on est gâté avec ces deux chargeurs à induction ventilés. Chargeur rapide qui marche très bien. Deux porte-gobelets. Là, un accoudoir qui s'ouvre des deux côtés, s'il vous plaît. Voilà, donc il n'y a pas de jaloux. Il est profond avec de la feutrine. En dessous, on a cet espace de rangement avec de la feutrine, des prises USB, USB-C, plus, vous voyez, une prise 12 volts. Et là, vous voyez la boîte à gants qui, elle aussi, est moussée avec de la feutrine. Belle boîte à gants, assez profonde. Pour ce qui est du système multimédia, on est gâté aussi avec un processeur Qualcomm, Snapdragon. Donc vous voyez la fluidité du système de navigation. Quand j'appuie ici, j'ai accès à toutes les applications que je souhaite. Donc j'ai les applications qui sont directement enregistrées dans la voiture. Mais je peux bien sûr utiliser Apple CarPlay, Android Auto également. Donc là, on retrouve les applications de mon smartphone, notamment Waze, qui sera également affiché dans l'écran de l'instrumentation. Ça, c'est bien. Alors ensuite, on fait ça pour revenir au menu central. Donc là, on a la pression des pneus, tout ce qui concerne, on va dire, la consommation depuis le démarrage. Et alors, vous voyez, ici, on peut splitter l'écran. Donc le séparer en deux pour avoir d'un côté les informations et de l'autre, voilà, comme ça. On fait un peu ce qu'on veut, ça c'est pas mal. Ici, fenêtre et porte, eh bien comme son nom l'indique, j'ai les réglages de tous les ouvrants, tout ce qui est éclairage extérieur ou intérieur, éclairage d'ambiance qui est variable, bien évidemment, je peux choisir mes ambiances. Réglage des sièges, ici
j'ai conduite, donc avec les différents modes de conduite, éco, confort, sport ou individual. Et quand j'appuie sur individual, il me fait une petite musique et vous voyez, je vais pouvoir régler la réponse de l'accélérateur, la direction assistée, la réponse de la pédale de frein, la hauteur de la suspension pneumatique et même la régénération. Vous voyez que j'ai 4 modes avec le X-Pédale. Là, vous voyez que j'ai un mode neige. Là, les différents raccourcis que je souhaite sur le volant. Là, assistance conducteur, eh bien, je vais avoir accès à tous les réglages des aides à la conduite et des alertes de sécurité. Ici, dans intelligence vocale, je peux régler la commande vocale. Donc, en disant « Hey Xpeng ». J'écoute. Voilà. Donc, est-ce que tu peux baisser la vitre conducteur, s'il te plaît? OK. Et là, vous voyez, je vais pouvoir modifier également le son du véhicule à faible allure. Recharge et décharge, eh bien, vous voyez, c'est pour régler la charge de ma batterie. Donc, si je veux me charger qu'à 80% pour aller plus vite, et vous verrez que ça va toujours très vite, même entre 80 et 100. Ici, j'ai la connectivité du véhicule, donc j'ai du Bluetooth et une borne Wi-Fi. Et enfin, info. Et là, vous voyez, je suis sur le modèle XOS 5888904, puisqu'on a des mises à jour qui se font en continu. Et regardons maintenant l'écran de droite pour le passager. Donc, il est légèrement teinté pour ne pas gêner le conducteur. Donc, en plus de YouTube, je vais avoir Disney Channel, Apple TV, Spotify. Donc, vraiment de quoi s'amuser. On a même X-Play ici. Donc, c'est des jeux vidéo intégrés à la voiture. Là, vous voyez, quand j'appuie sur la petite fleur, j'ai même un système activé, la méditation. Ajustez le siège et les autres réglages du cockpit à un état confortable pour vous pour commencer votre temps de méditation. Bon, là, j'ai pas trop le temps de méditer, mais vous voyez, je peux mettre le bruit des vagues, etc. De raccourcis pour tout ce qui est siège. Et enfin, à droite, je retrouve toutes les applications. Et pour finir, regardons l'instrumentation numérique, qui est bien faite aussi, qui permet de visualiser tout son environnement avec les nombreuses caméras. Et bien évidemment, on a une application pour smartphone qui va permettre de localiser son véhicule à distance, de surveiller sa charge, d'accéder à tous les réglages. Et on peut même déplacer le véhicule à distance pour le garer sans être à l'intérieur avec son smartphone. Passons maintenant au volant. Allez, on démarre. Alors quand je tourne la tête, j'ai les appuis-têtes qui gênent un peu, mais c'est quand même pas mal en visibilité naturelle. Et on a des très grands rétrolatéraux, donc ça c'est bien. Et quand j'enclenche la marche arrière, eh bien, j'ai toutes les caméras avec la vue à 360 degrés, des vues arrière. Là, quand j'appuie sur les boutons, vous voyez, je peux choisir les vues latérales. Et là, vous voyez, j'ai même le bouton parking pour faire les manœuvres de parking automatiquement, donc en épi, créneau, tout ce que vous voulez. Et on est parti. Alors la direction est douce. Je me suis mis en mode éco pour faire cette partie ville. C'est assez naturel. On sent que la direction offre peu de ressenti. Elle est très artificielle. Vous voyez, le rappel est relativement lent à faible allure. Donc c'est une direction qui privilégie, je dirais, le confort de conduite, la douceur de conduite, ce qui est très bien pour la ville d'ailleurs. Et vous avez vu qu'on peut la régler, cette direction. En revanche, on entend, vous voyez, un petit bruit sous 30 km/h, un avertisseur piéton qui peut être assez gênant. Donc on peut choisir son avertisseur piéton, mais on ne peut pas le déconnecter, c'est dommage. Quand on met son clignotant grâce aux caméras, vous voyez, on a un rappel d'angle mort, des deux côtés évidemment. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, quand elle met avertissement de limite de vitesse, elle me le dit et je peux désactiver immédiatement la fonction. Là, limite de vitesse, OK. Ça, c'est génial. Il n'y a pas besoin en fait d'aller dans des sous-menus. Dès que les alertes se mettent en route, eh bien, elle vous propose de les déconnecter automatiquement. C'est le meilleur système que j'ai vu pour l'instant. Et là, vous voyez, on entre dans Gérardmer, petite station de ski. Le revêtement est un peu dégradé, mais ça filtre à merveille avec ses suspensions pneumatiques. Même avec des jantes de 21 pouces, on sent rien. Donc là, je suis en mode éco, donc j'ai les suspensions qui sont réglées, on va dire, au plus souple. Ah, quoi qu'elle est légèrement rabaissée, là, la voiture, justement pour privilégier son aérodynamique. Donc on va la surélever légèrement. Hop, là, vous voyez, pour braquer. Alors on n'a pas de roue arrière directrice, mais ça braque plutôt pas mal. Ils annoncent 11,8 mètres de diamètre de braquage, ce qui est bien pour un gros SUV comme ça, de plus de 4,80 m.
Et je trouve qu'on entend assez peu les bruits de roulement aussi, hein, malgré la présence des jantes de 21 pouces. On sent que l'insonorisation est quand même soignée sur ce véhicule. Et là, j'arrive à un stop. Alors au niveau du freinage régénératif, vous voyez que j'ai une fonction one pedal. Alors quasiment one pedal, puisqu'elle rampe toujours un tout petit peu. Il faudra juste actionner la pédale de frein pour s'arrêter. Mais sinon, on a quand même un frein moteur assez marqué. C'est pas aussi marqué que dans une Tesla. Et d'ailleurs, le freinage régénératif n'est pas aussi immédiat, il n'est pas aussi bien géré. Mais je dirais que ça, c'est pareil pour tous les autres constructeurs, à part Tesla. Il y a toujours un petit peu de latence sur la régénération. Là, c'est le cas aussi. Maintenant, on peut quand même la régler, cette régénération, et on va quasiment jusqu'à l'arrêt. Donc, c'est pas mal quand même. On va le refaire ici, vous voyez, au stop. Je la laisse aller, hop, voilà. Donc, c'est pas aussi progressif, encore une fois, mais ça fonctionne et ça évite d'utiliser sa pédale de frein et donc d'user ses plaquettes. Ça, c'est très appréciable comme sur tous les véhicules électriques. On aurait aimé avoir des palettes au volant, mais bon, je dirais qu'une fois qu'on s'est habitué à un mode de fonctionnement, après, ça relève peut-être du gadget. Allons voir ce que ça donne sur route. Allez, on est parti pour un petit col de montagne. Donc on n'a pas de neige là pour l'instant, mais c'est bien gras humide. Heureusement que j'ai les pneus hiver, obligatoire en Alsace. Donc pour attaquer ce col, je me suis mis en mode launch. Donc c'est vraiment là où je vais avoir toute la puissance du véhicule. Et 1, 2, 3. Ouf, wow, c'est un tremplin de ski. Donc ils annoncent 4 secondes 2 sur le 0 à 100. C'était 3 secondes 9 hein, sur l'ancien G9. Donc ils ont un petit peu perdu en performance. Mais bon, 4 secondes 2 avec un tel monstre, je peux vous garantir que ça vous colle au siège. Vous voyez, j'en rajoute pas. Hein. Je suis vraiment collé au siège bien comme il faut. Et là, ouf. Donc là, dans les virages, on fait attention. Même si la suspension s'est raffermie, on sent quand même une petite prise de roulis. Hein. Et puis surtout, il faut faire attention au poids. Là, vous voyez, ça se resserre parce qu'on est à 2400 kg, 2395 kg pour être précis. Donc c'est quand même très très lourd. Hein. C'est surtout, je dirais, la direction qui manque, on va dire, de rappel et de répondant. Alors, elle n'est pas imprécise, la direction, mais elle donne peu de sensations et elle n'est pas très directe. Vous voyez, encore une fois, elle privilégie le confort. C'est ce que j'avais dit en ville. Donc, c'est parfait pour la ville, mais pour attaquer comme ça, c'est pas aussi bien, je dirais. Maintenant, on a quand même un très haut niveau de motricité avec les 4 roues motrices. Là, les 2 moteurs, c'est l'avantage de ces SUV électriques. La motricité est au top. On n'attend pas qu'une roue glisse en fait avant d'intervenir. Ça va jouer sur la motricité et on va moins intervenir sur les freins au niveau de l'ESP. Oh, les montées de colle là. J'ai vraiment l'impression que je vais aller dans l'espace. À chaque réaccélération, c'est d'ailleurs un peu trop. Donc je vais repasser en mode sport normal. Je vais enlever le mode lancement, voilà, avant de prendre cette épingle. Youp, qui m'emmène à la station de la Bresse. Et là, je renvoie la sauce. Ouais, c'est moins violent, mais je dirais que c'est pas plus mal. Voilà, on sent quand même que c'est assez lourd, notamment au niveau du train avant. Hein. Ça ne s'inscrit pas comme une Alpine, mais vous vous en doutez, avec 2400 kg. C'est pas une saucisse pour autant. Allez, là, je vais me faire un freinage d'urgence 1, 2, 3. Oh, ouais, même... Ouais, wow, je le sens. Hein. Je prends des G. Aussi bien à l'accélération qu'au freinage. C'est un vrai manège la voiture. Hein. Maintenant, encore une fois, on va pas avoir, je dirais, le côté incisif d'un Tesla Model Y. On va être plus proche d'un Tesla Model X en ressenti, puisqu'on est quasiment au même poids. Hein. Mais on a quand même un très haut niveau de confort, un très haut niveau de sécurité, avec des bons freins. Bref, pour aller au ski, c'est quand même génial. C'est bien pratique. Et faute d'avoir un véhicule hyper incisif, eh bien vous avez un véhicule extrêmement confortable et sécurisant. Allez, là on profite d'être sur une petite route sans aucun éclairage pour tester justement les phares. Alors c'est pas des phares Matrix, hein, c'est des phares à LED, à allumage automatique, mais ils vont pas adapter leur faisceau en fonction, on va dire, du trafic. Ça éclaire quand même très bien. Allez, on va se prendre un petit bout d'autobahn, autoroute allemande, avec une portion illimitée, comme on les aime. Donc je me suis mis en mode lunch.
Vous voyez, pour pouvoir m'insérer, on va dire, dignement. Et 1, 2, 3, launch control. Ouf. Incroyable. Et là, vous voyez, on prend tout de suite la vitesse de pointe qui est donnée pour 200 km/h, mais il m'indique 2,13 au compteur, ce qui fait 205, vous voyez, au GPS. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a aussi un freinage qui est bien adapté pour passer de 200, vous voyez, à 150, voire 120, parce que c'est souvent 120 en Allemagne. Et là, vous voyez, je suis à 144 km/h et on entend très peu de bruit. On a un petit peu de bruit aérodynamique, un peu de bruit d'air, mais j'ai pas de double vitrage, j'ai pas de vitrage feuilleté, donc c'est quand même très très bien en insonorisation aérodynamique. Mais c'est surtout exceptionnel en termes d'insonorisation des bruits de roulement. Parce que avec des jantes de 21 pouces plus des pneus hiver, là on n'entend rien. Même les suspensions, quand elles travaillent sur les raccords, on les entend très peu. Donc c'est vraiment remarquable en termes d'insonorisation. C'est une des voitures, je dirais, les plus confortables sur mon trajet que j'ai pu conduire. C'est encore un ton au-dessus, je dirais, d'une Polestar. Donc certes, c'est pas très incisif dans le sinueux, c'est très typé confort, mais là sur Autobahn, la voiture est hyper stable. Elle freine bien. Alors en plus d'une excellente insonorisation, là comme on a le pack premium, on a l'installation hi-fi d'Inaudio qui marche à merveille également. C'est vraiment de la très très bonne qualité avec des bonnes basses. Allez, on va mettre les aides à la conduite. Donc c'est 2 petits coups vers le bas comme ça. Et là, vous voyez, je me suis calé à 140 km/h. On va même se caler à 150. Et elle accepte de le faire. Alors qu'il me semblait que sur l'ancienne génération, on ne pouvait pas le faire au-dessus de 130. Mais en tout cas, là, ça marche bien. Vous voyez, elle a parfaitement régulé toute seule la voiture qui déboîtait à la dernière minute et elle n'a pas pilé. On peut avoir quelques freinages fantômes de temps en temps, mais c'est jamais brutal en fait. Elle va ralentir, on ne va pas comprendre pourquoi, mais elle va jamais piler et être surprenante. Même les corrections de trajectoire, tout se fait de manière assez douce, assez fluide. Et alors elle a tendance à se caler pile au milieu de la voie. Et si vous voulez qu'elle se mette légèrement plus à droite ou légèrement plus à gauche, il va falloir faire quand même pas mal de corrections de volant. Donc ça marche bien, mais il faut rester vigilant et c'est pas parfait. Concernant la consommation, il faut tabler entre 23 et 25 kWh au 100 sur autoroute. Là, moi, j'ai fait plutôt du 25 à 27, mais parce que j'étais avec des pneus hiver et des grandes jantes de 21 pouces. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire sans problème 350 km sur autoroute. En moyenne, en mixte, on fera plutôt autour des 450 km. C'est évidemment pas aussi bien que Tesla, mais je dirais que c'est plutôt pas mal par rapport à la concurrence des autres SUV d'origine chinoise, que ce soit le Smart H5 ou encore le Polestar 3. Donc c'est des véhicules que j'ai essayé pour Automobile Propre, mais vous les retrouverez dans mes playlists. Si vous êtes dans les playlists, vous avez tous mes essais, que ce soit auto ou moto. Mais le gros point fort de ce Xpeng G9, ça va être sa puissance de charge, et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et nous voici sur une station de charge rapide chez Fastned, où on a des bornes qui peuvent délivrer jusqu'à 400 kW. Ça fait partie des bornes les plus rapides sur le marché français. Donc pour me brancher, j'ouvre la trappe ici. Voilà, avec mon smartphone, vous voyez, elle s'est ouverte toute seule. Il faut quand même enlever ce petit bout là pour pouvoir mettre le chargeur combo CCS, vous voyez. Voilà, donc quand on a le double branchement, c'est du courant continu, ça va direct dans la batterie. Ensuite, je badge ici pour m'identifier. Et non pas là, ça c'est pour les cartes bleues. Et ça y est, c'est parti, ça charge. Alors autant vous dire que c'est un aspirateur à borne, puisque même si vous n'allez pas aller à plus de 450 kW, puisque c'est bridé à 400, elle va prendre le maximum. D'ailleurs là, vous voyez, je suis à 65% de batterie, 66%, et elle prend 230 kW à 66%, 230 kW. C'est incroyable. Même passé 80%, elle conserve au moins 90 kW de charge. Donc le 80-100% qui normalement est très lent sur tous les véhicules électriques,
On va dire que c'est comme une bouteille d'eau, à la fin il faut réduire le débit pour pas que ça déborde, pour pas abîmer la batterie. Là ici, vous voyez, ça continue de tirer même en fin de charge. Théoriquement, vous pouvez charger de 10 à 80% en 12 minutes si vous trouvez une borne de plus de 500 kW. Maintenant, dans la réalité, il faudra compter environ un quart d'heure, mais la concurrence, elle, nécessitera toujours au moins une demi-heure. Donc ça va 2 fois plus vite que les copains. En courant alternatif, ce sera la même chose que les copains, puisqu'on va avoir un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui est dans la bonne moyenne, donc pour se brancher chez soi sur sa wallbox. En général, une wallbox, c'est 7 kW. Bref, on peut dire que ce XPeng G9, c'est l'empereur de la recharge. Le seul bémol, c'est qu'il ne sera pas toujours bienvenu dans le réseau Tesla Supercharger, qui maintenant est ouvert à la concurrence, mais qui n'accepte pas toujours les plateformes 800 volts. Donc il y a certains véhicules qui sont compatibles, d'autres qui ne le sont pas, c'est le cas de la Mercedes CLA. Le XPeng G9, lui, peut être compatible chez Tesla, mais parfois ça ne marche pas, ou parfois c'est bridé à 80 kW, ce qui est quand même un peu dommage. Ça évoluera certainement à l'avenir. Reste plus qu'à parler du tarif. Alors ça démarre à partir de 59 990 € sur la version propulsion petite batterie. Mais si vous voulez un modèle haut de gamme, 4 roues motrices, 2 moteurs, comme celui que j'ai essayé ici, il vous en coûtera 73 990 €. Alors certes, ça reste plus cher qu'un Tesla Model Y, mais dans un Tesla Model Y, on n'aura pas la même puissance de charge, on n'aura pas la même finition, ni le même niveau de confort. On est quand même un ton au-dessus en termes de confort. On se rapproche vraiment de Polestar. Donc le tarif est quand même justifié, d'autant qu'il s'accompagne d'une garantie 7 ans ou 160 000 km, avec une batterie garantie 8 ans, mais avec du LFP, normalement, vous devriez dormir sur les 2 oreilles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Mettez des pouces, des likes, c'est très important. Et je cherche des sponsors. Ciao!